Bonsoir à tous, bienvenue au webinaire Carrière by NovoJob. C'est toujours un plaisir de vous entretenir. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous hebdomadaire. Vous savez que NovoJob est un véritable partenaire carrière pour vous accompagner afin d'être armé sur le marché de l'emploi. Et vous l'avez si bien compris, voilà pourquoi toutes les semaines, vous êtes présents à cet espace des webinaires Carrière by NovoJob où nous recevons un professionnel des ressources humaines, généralement des DRH, qui viennent partager leur savoir aux candidats que vous êtes. Merci d'être là et encore merci à tous ces professionnels qui prennent de leur temps pour vous préparer du contenu de qualité afin que vous puissiez améliorer votre employabilité. Alors, vous êtes des habitués de cette plateforme, vous connaissez le principe, nous allons tout de suite démarrer. Notre intervenant est avec nous, je vais le présenter dans quelques secondes. Et il y aura deux moments dans ce webinaire. Un premier instant où notre invité va dérouler sa présentation sur le thème candidat, comment répondre efficacement aux attentes des employeurs. Et dans un deuxième temps, vous allez poser votre question. Ce sera un temps d'interaction, d'échange. Et donc, nous vous demandons de laisser vos questions dans l'onglet questions. Ne laissez pas vos questions, s'il vous plaît, dans l'onglet, mais laissez-les plutôt dans l'onglet questions, ce sera plus facile de les retrouver. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons présenter notre intervenant et lui laisser la parole. Alors, titulaire d'une maîtrise en droit des affaires internationales et d'un master en gestion des ressources humaines, notre invité revendique une dizaine d'années d'expérience professionnelle dans la pratique de gestion opérationnelle et stratégique du capital humain. Ayant occupé divers postes de responsabilité en cabinet d'intérim et dans différentes entreprises dans les secteurs pharmaceutiques et agro-industriels, notre intervenant occupe en ce moment le poste de DRH du groupe CCBM Sénégal. Alors, rappelons-le, fondé il y a environ 30 ans sur les bases de l'entreprise familiale, le comptoir commercial Bara Mboup est aujourd'hui l'un des acteurs économiques privés à capitaux sénégalais les plus dynamiques. Le groupe CCBM est maintenant une holding sénégalaise qui s'active dans plusieurs secteurs d'activité: automobile, grande distribution, électroménager, transport, tourisme, immobilier, agriculture, microfinance. Notre invité tient les rênes de la gestion du capital humain de ce champion national sénégalais et il est avec nous pour prodiguer des conseils sur le thème candidat, comment répondre efficacement aux attentes des employeurs. Merci, Monsieur Abdoulaye Traoré. Merci, Marius. Alors, c'est un réel plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de vous laisser la parole, pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi spécifiquement ce thème? Oui, en tout cas, tout d'abord, je vous remercie, Marius. Je remercie l'ensemble de votre staff, en particulier Stéphane, qui est la compte manager à NovoJob Sénégal. Donc, tous mes remerciements à votre staff et éventuellement les participants à ce webinaire. Voilà. Donc, pourquoi ce thème? Le thème candidat, comment répondre efficacement aux attentes des employeurs. Je pense que c'est un thème d'actualité, d'autant plus que de nos jours, l'une des problématiques RH majeures est la performance et éventuellement l'efficacité des nouvelles embauches face aux attentes des employeurs. Ça, c'est une vraie problématique parce que tout employeur, tout patron a cette exigence de performance, de productivité. Voilà. Surtout face à un nouvel recrue qui est fraîchement embauché. Il y a cette partie d'intégration qui est nécessaire pour lui permettant de rentabiliser rapidement ce recrutement. Donc, moi, je pense que c'est un sujet qui est d'actualité. Et peut-être à l'issue de ce débat, de cet échange, je pense que peut-être les candidats pourrions éventuellement recueillir quelques conseils, si je peux me le permettre, pour les encourager à dépasser cette étape qui est cruciale, tant pour l'employeur que pour la nouvelle recrue.
Super, super. Alors, je suis sûr qu'ils sont tous impatients et ils sont là, ils s'activent déjà dans le chat. Armand Tigossou, Joy Emmanuela, Emmanuel, Kadi, Lamintra, Loïs Pagny, Ouma Wane. Voilà, merci d'être là. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, sans plus tarder, je sais que vous êtes impatients de découvrir tout ce qu'il faut faire pour répondre efficacement aux demandes des employeurs pour que vous soyez encore plus pertinent sur le marché de l'emploi. Donc, je vais laisser la place à notre intervenant et on se retrouve tout à l'heure pour la séance des questions-réponses. À tout à l'heure, Monsieur Traoré. Voilà. En tout cas, merci encore, Marius. Voilà. Donc, nous vous remercions à nouveau, chers participants. Donc, aujourd'hui, nous vous proposons de discuter avec vous d'un des sujets RH capital, qui est comment répondre efficacement aux attentes des employeurs. Voilà. Donc, nous avons préparé une présentation. Peut-être que vous voyez dérouler sur votre écran. Donc, en sommaire, nous aurons la partie introduction. En deuxième point, nous aurons ce qu'on attend de vous en tant que candidat vis-à-vis ce que l'employeur attend de vous. Troisième point, ce que vous, candidats, pouvez attendre de l'entreprise. Et quatrième point, les conseils clés et au finish, la conclusion. Au fait, nous avons voulu vraiment de rendre très, très, très pragmatique cette discussion. Parce que moi, je pense que vous aurez des questions très pratiques dont vous souhaiterez qu'on vous donne des explications ou bien des conseils ou bien, voilà, une démarche qui vous permettra éventuellement de répondre très rapidement face à d'abord vous, votre désir d'occuper un poste et votre désir de prouver que vous êtes performant, que vous êtes efficace. Voilà. Donc, nous allons attaquer la partie introduction. Voilà. Maintenant, la façon dont on a libellé le sujet, au fait, comment répondre efficacement aux attentes des employeurs, c'est éventuellement la probabilité, voilà, qu'un nouvel employé soit toujours et l'intégration des nouvelles embauches. Voilà. Donc, ce qu'on souhaite vraiment expliquer, c'est comment une nouvelle recrue doit éventuellement passer sa période d'intégration pouvant lui permettre de démontrer toute sa potentialité, toute sa potentialité. Je pense que l'intégration est capitale et nous tenons vraiment à expliquer que l'intégration concerne tout nouveau changement de poste. Voilà, tout nouveau changement de poste. Ça peut concerner un étudiant fraîchement sorti de l'école, mais aussi un senior expérimenté. Donc, à chaque fois qu'il y ait ce changement d'environnement de travail, à chaque fois qu'il y ait ce changement d'entreprise, de patron, d'organisation, la question que l'employeur se pose, c'est est-ce que cet investissement, est-ce que cette nouvelle embauche que je viens de réaliser, est-ce que la personne va répondre rapidement et efficacement à mes attentes? Donc, il y a cette partie d'intégration qui est capitale, qui réussit et la condition sine qua non de la performance qui va suivre. Si on ne réussit pas cette étape d'intégration, il y a cette forte probabilité qu'on soit passé à côté des attentes de l'employeur. Et que aussi, à l'issue d'une année ou bien de 6 mois, voire même moins, de 2 mois, de 1 mois, que le contrat ou bien la relation de travail puisse voilà, s'interrompre. Soit une décision venant du nouvel recrue ou bien de l'employeur. Et c'est cette étape qu'on veut vraiment vous expliquer. Quels sont les rouages, quels sont les comportements, les soft skills à avoir pour vraiment montrer toute son potentialité. Voilà. Donc, le deuxième point, c'est qu'est-ce que c'est l'intégration? Ça aussi, c'est capital. La définition de l'intégration. Donc, le terme d'intégration renvoie au concept de socialisation organisationnelle, c'est-à-dire l'apprentissage de son rôle au sein de l'entreprise. Il s'agit donc non seulement d'appréhender les aspects techniques de son poste, ça c'est capital, les aspects techniques, mais aussi surtout de comprendre et d'intégrer l'environnement de travail, l'environnement culturel et social de travail.
de l'organisation. En d'autres termes, c'est le processus par lequel un individu, voilà, étranger à une organisation, se transforme en un membre participatif et efficace. Ça, c'est une affirmation de Fieldman. Voilà. Donc, on tenait vraiment à vous expliquer cette définition sociale, organisationnelle, étymologique de l'intégration. Voilà. Donc, par rapport aux enjeux, voilà. Donc, les enjeux sont de deux côtés. Il y a ce que vous, candidats, vous attendez de l'entreprise, ce qu'on va traiter en premier lieu, et après, dérouler quels sont les processus d'accompagnement que vous, candidats, vous pouvez trouver au sein d'une entreprise pour vous faciliter cette étape d'intégration. Voilà. Qu'est-ce que l'entreprise attend de vous? Voilà. Donc, moi, je pense que quand une entreprise voilà, investit sur un recrutement qui est très cher, qui coûte très cher, voilà. Donc, il y a des points qui sont simples à l'entendement qu'on attend de ce nouveau salarié. D'abord, la raison pour laquelle le salarié a été recruté, c'est d'accomplir un travail. Voilà. Donc, et d'accomplir un travail de façon très bien. Donc, ce travail bien fait est l'objectif principal du recrutement. Voilà. Donc, un travail bien fait, quitte par l'analyse, quitte par la présentation, quitte par le contenu du travail présenté. Et qui dit travail bien fait, dit certainement des compétences techniques surtout, des compétences techniques. Donc, vraiment, cette attente de travail bien fait se base exclusivement sur des compétences solides. Donc, moi, je pense la première force d'un nouveau salarié, c'est quoi? Ce sont ses compétences techniques d'abord, techniques, avant même qu'on arrive par rapport à la personnalité, par rapport aux soft skills. Donc, à l'issue d'une formation académique, après avoir obtenu un diplôme, ou bien après avoir emmagasiné beaucoup d'expérience, quand on vient, voilà, quand on vient quelque part, quand on vient occuper un nouveau poste de travail, on attend de vous vraiment l'exécution de ce travail de façon bien et très professionnelle, sous-entendu par des compétences claires, techniques. Voilà. Le deuxième point, c'est quoi? Voilà, c'est le respect des règles de base du travail en équipe. Voilà, je pense que le mot en équipe veut tout dire. Le respect des règles de base du travail en équipe. Voilà. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire, une organisation est composée de personnes. Un travail est fait de façon individuelle, mais à chaque fois, comment dirais-je, les bénéfices ou bien ce qui sous-entend un travail, l'objectif d'un travail, c'est pour une communauté, c'est pour un public bien déterminé. Voilà. Donc, et une entreprise, on a bien dit une entreprise, une association, une organisation est rarement composée d'une seule personne. Est rarement composée d'une seule personne. Donc, ce sont ces aptitudes de respecter les règles de base du travail d'équipe qu'on veut ressortir ici. Et quelles sont ces règles de base? Ces règles de base sont, de façon très simple, les salutations d'usage. Voilà, donc moi je pense que ça c'est bon à préciser, les salutations d'usage à l'entrée. Voilà, quand on vient dans une entreprise, il faut avoir l'habitude le matin de saluer les collègues, de faire le tour des bureaux, de dire bonjour à tout le monde. Ça c'est important. Ça c'est important parce que ça décrisse plus ou moins les relations interpersonnelles, intercollègues. Voilà, les gestes de salutation, voilà, le petit sourire aussi est important, de faire vraiment, voilà, que les collègues vous aient cette sympathie envers vous. Et là, c'est la nouvelle embauche, c'est le nouveau salarié vraiment qui facilite, voilà, ses collègues qu'il a trouvés sur place, cette aptitude, cette sympathie qu'ils auront envers la nouvelle recrue pour l'accompagner afin d'atteindre ses objectifs. Donc, pour rappeler, il y a les salutations d'usage, il y a le petit sourire, il y a l'ouverture
de la personne vis-à-vis de ses collègues et éventuellement la discipline, mais aussi surtout la solidarité. Voilà, donc la solidarité entre collègues. La solidarité entre collègues, ça aussi c'est important. C'est-à-dire essayer d'avoir des objectifs communs. Voilà, quand on vient intégrer une équipe, c'est vrai que chacun a sa fiche de poste, mais il faut savoir que les objectifs d'une entreprise déclinent d'une vision globale du chef d'entreprise qui sont éclatés au niveau des directeurs de département, au niveau des chefs de service et au niveau individuel au finish. Donc, il faut toujours partir de cet objectif global. Et à chaque fois, essayer de s'intéresser, essayer de voir comment aider, comment mettre ton objectif personnel à l'intérêt collectif. Voilà. Et essayer vraiment de ne pas faire un travail individuel. Même si on fait un travail individuel, essayer vraiment d'être solidaire. Voilà. On ne dit pas de protéger, mais essayer au moins d'être solidaire et avoir cet esprit d'équipe et d'aller pour, voilà, pour un but commun à tout le monde. Voilà. Donc, troisième point, c'est un intérêt pour les objectifs de l'entreprise. Voilà. Cet intérêt pour les objectifs de l'entreprise, on peut l'appeler éventuellement l'engagement et la loyauté pour les objectifs de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Quand, par exemple, une entreprise commerciale ou bien une entreprise, voilà, se fixe des objectifs commerciaux, qu'on soit ressources humaines, qu'on soit support, qu'on soit commercial, qu'on soit administratif, il faut tout faire pour vraiment atteindre ces objectifs et montrer son engagement, montrer sa loyauté, montrer sa disponibilité. C'est différent du point précédent. C'est différent du point précédent. Parce qu'une personne peut se limiter à faire son travail, à respecter, voilà, les règles de base du travail en équipe. Mais il faut toujours essayer de faire un plus. Voilà, il faut toujours essayer de faire un plus. Ne pas se limiter à ces tâches sur la fiche de poste. Non. En plus de ça, il faut toujours essayer vraiment d'aller encore un peu plus loin, de faire plus que ce qu'on vous demande. Voilà. De montrer cet engagement, de montrer également cette loyauté qui est capitale. Ça aussi, c'est important. La loyauté peut se manifester aussi par de différentes manières. Il faut toujours sauvegarder l'intérêt de l'entreprise. Voilà. Bon, le dernier point, c'est le comportement courtois et poli. Courtois et poli. Bon, ce point se ressemble un tout petit peu avec le respect des règles de base du travail en équipe. Mais moi, je pense qu'avec la courtoisie et la politesse, c'est vraiment cette intelligence de pouvoir supporter la personnalité de tout un chacun, de pouvoir supporter les comportements de tout collègue, de la hiérarchie, N+1, comme les agents sous votre responsabilité. Voilà. Quand on manage une équipe, quand on intègre quelque part, parce qu'on peut venir comme manager, on peut venir comme employé, on peut venir comme ouvrier. Mais des fois, si on vient surtout pour une position de manager et ayant des personnes sous votre responsabilité, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, il faut avoir une intelligence de pouvoir supporter tout le monde, de pouvoir essayer d'accompagner au développement et à l'atteinte des objectifs professionnels de tout ton staff. Voilà. Ça peut se justifier par un style de management horizontal, oui, et éviter le management vertical. Ça, je ne vous le conseille pas. Donc, moi, je pense que le mieux, c'est des fois avoir cette posture de relation hiérarchique horizontale et d'essayer vraiment de créer cette sympathie, cette complicité entre vous et vos membres. Si vous venez en tant que manager. Maintenant, si vous venez en tant qu'employé ou bien en tant qu'ouvrier, essayez quand même d'éviter de tomber d'être mélancolique ou bien de tomber d'être en colère tout le temps ou bien d'avoir le visage renfrogné. Moi, je pense que tout ça, il faut éviter ça. Il faut tout faire avant de venir au travail. Il faut tout faire pour avoir cette posture de gaieté,
Voilà, cette posture voilà, d'ouverture, et tout en sachant que chacun de nous a ses problèmes. Voilà, chacun de nous a ses problèmes, mais il faut tout faire pour vraiment laisser ses problèmes personnels. Voilà. Et quand on vient dans une entreprise, il faut venir avec cette confiance, venir avec cette gaieté, venir avec ce désir de travailler pour éventuellement supporter l'ensemble de vos collègues et avancer, et avancer, et avancer. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'entreprise attend de vous? Pour récapituler, c'est un travail sous-entendu par des compétences solides. Ça, c'est important parce que c'est la clé. Voilà. Après, ces soft skills qui vous permettent de s'intégrer socialement dans son environnement de travail, en ayant vraiment cette complicité plus ou moins, pas forcée, hein, on ne dit pas de forcer de relation, mais quand même cette complicité, cette solidarité entre collègues qui est capitale. Et après, savoir les objectifs de l'entreprise et de s'y engager à fond, d'y aller pour chaque jour que Dieu fait, essayer d'atteindre ces objectifs. Et si on a des obstacles, essayer de savoir les raisons et d'avancer. Et ne pas vraiment se lamenter ou bien rester dans des coins en disant ceci n'est pas bon, de critiquer. Non, non, non. Moi, je pense qu'il faut éviter cette posture de critique. Non. Il faut à chaque fois essayer de savoir les raisons des blocages et d'avancer. Et d'avancer. Surtout si on est au nouveau recrue, on a la chance, voilà, on a la chance de ne pas connaître cette entreprise voilà, on a la chance de ne pas connaître cette entreprise par rapport aux relations crispées entre gens, entre des personnes. Le plus souvent, si vous venez, si vous ne faites pas attention, vous risquez facilement d'entrer dans ces jeux voilà, moi je ne parle pas à cette personne, je ne parle pas à l'autre personne. Non, non, non. Il faut avoir cet esprit d'ouverture et d'essayer à chaque fois d'être en bonne relation avec tout le monde. Voilà, voilà. Et par rapport au comportement, la courtoisie, la politesse, moi, je pense que ça, c'est vraiment du bon sens. C'est de l'humanisme. Surtout ça, c'est de l'humanisme. Voilà. Le deuxième point parle de vous en tant que candidat. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de l'entreprise pour vous faciliter cette partie d'intégration rapidement? Voilà. Ça, c'est par rapport aux outils que vous pouvez trouver, aux outils d'intégration que vous pouvez trouver sur place. En fait, tous ces points que nous discutons avec vous aujourd'hui sont des points importants qui sous-entendent l'efficacité du nouvel recrue immédiatement ou bien dans un futur très proche. OK. Donc, si on ne réussit pas cette partie d'intégration, on ne pourra pas être performant. Il y a beaucoup de nouvelles recrues, malheureusement, qui, n'ayant pas réussi cette partie d'intégration, malheureusement, n'ont pas su, voilà, montrer toute leur potentialité ou bien n'ont pas su dérouler vraiment leurs compétences n'ont pas su dérouler leurs compétences dans l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Voilà. Donc, la partie procédure d'intégration, document descriptif des étapes à suivre, processus d'onboarding, ça veut dire quoi? Quand vous venez dans une entreprise, vous pouvez avoir la chance, mais ça, c'est pour quand même les grandes entreprises. C'est pour les grandes entreprises. Vous pouvez trouver sur place des mesures, des procédures, une procédure d'intégration complète, voilà, avec des fiches de suivi, avec un planning de visite, avec les tâches à faire pendant la première semaine, pendant les 2 premières semaines, voire 1 mois, voire même 6 mois, avec un système d'évaluation périodique, un système de monitoring, de tutorat. Ça sont des outils que vous pouvez trouver en place. Mais quand même, la majorité des entreprises ne l'ont pas. Donc, le plus souvent, cette phase d'accompagnement se fait de façon informelle. Voilà, donc vous pouvez venir, les ressources humaines peuvent prendre cette responsabilité de vous accompagner. Et là, voilà, donc ça nécessite quand même c'est-à-dire du staff RH qui sont très, très, très enthousiastes, qui sont très relationnels, pouvant vous permettre de vous suivre quotidiennement pendant une semaine pour vous permettre de prendre vos ailes rapidement. Voilà, donc par rapport
à la fiche, vous pouvez avoir une fiche d'intégration avec, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, une visite des lieux, voilà, les mots de bienvenue, la présentation de l'entreprise, les organigrammes, tout et tout, voilà, et avec un planning de travail élaboré périodiquement. OK, voilà. Donc ça, ce sont vraiment ces outils ou bien ces genres de procédures que vous pouvez trouver sur place. Bah, après avoir parlé de ces 2 points, donc nous avons regroupé pour vous à peu près 7 conseils clés, 7 conseils clés, donc qui sont, premièrement, vous en tant que candidat, si on vous confirme, voilà, à un nouveau emploi, moi je pense que vous devez éventuellement vous préparer à ce premier jour d'emploi. En faisant quoi? En préparant votre propre planning d'intégration. Voilà, en préparant votre propre planning d'intégration, préparez une liste de questions avec des objectifs que vous allez vous fixer vous-même. Ça veut dire quoi? On peut se dire, je dois intégrer le département de la comptabilité. OK, je vais préparer ma liste de questions en tant que comptable ou bien en tant que jeune sorti fraîchement de l'université ou bien en tant que senior. Quelles sont les informations clés que j'aurai besoin dans les premiers jours? Voilà. Et arriver au bout de 24 heures, au bout de 48 heures, essayer d'aller recueillir ces informations si l'effet inverse ne se fait pas. Voilà. Et se fixer des objectifs hebdomadaires, mensuels, en termes d'objectifs à atteindre personnellement. Là, ça va vous permettre au moins de ne pas d'avoir un tableau de bord par rapport à vos actions. Voilà. Il y a également, deuxièmement, le code vestimentaire. Ça, c'est important. Pour une banque, c'est clair. Le code vestimentaire est clair et déterminé. Costume, cravate, voilà, tailleur pour les dames et autres. Mais si nous sommes dans une entreprise hors secteur bancaire, là, il faudrait vraiment avoir cette intelligence d'observation. Le premier jour, le plus sûr, c'est d'être en tenue de vie. Mais immédiatement, il faut avoir cette aptitude de déceler le code vestimentaire. Si vous voyez que l'environnement, voilà, est en tenue classique de ville, costume, cravate, anyway, vous continuez. Vous pouvez également, voilà, porter ces genres de vêtements. Mais si jamais vous voyez, par exemple, que cette entreprise, c'est un peu, voilà, c'est un peu standard, ça veut dire quoi? Jean, pantalon, haut, voilà, ces genres de choses comme ça. Essayez de changer votre tenue vestimentaire en s'adaptant avec la réalité. Ça, c'est important parce que ça va faciliter vraiment votre intégration. Parce que cet aspect esthétique, cet aspect vestimentaire peut des fois vraiment, voilà, peut vous mettre mal à l'aise. Voilà. Donc, essayez vraiment de déceler le code vestimentaire de l'entreprise et de s'y familiariser et de s'y mettre rapidement. C'est la même chose pour la langue d'usage professionnel. Ça aussi, c'est la même chose. Ça veut dire, on peut venir dans une entreprise, trouver que, voilà, la langue d'usage, c'est vrai, c'est le français, mais des fois, on peut venir dans une entreprise et remarquer qu'on ne parle pas français, les collègues communiquent en langue nationale. Ça, il ne faut même pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Même si vous maîtrisez le français, switch très rapidement vers la langue la plus utilisée et avancez. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Voilà. Il y a la partie humilité et dynamisme. Troisième conseil, humilité, dynamisme, observation. Voilà. Donc, moi, je pense que cette humilité est aussi, ça se matérialise par votre facilité, par votre aptitude à aller demander des informations juste par rapport à l'entreprise, par rapport à des procédures, par rapport à des outils de travail, par rapport à une façon de faire. Voilà. Vous pouvez venir avec beaucoup d'expérience, comme vous pouvez venir fraîchement de l'université, demandez. Il y a des gens qui viennent dans une entreprise et qui ont cette complexe de demander. Et là, ça pose problème. Donc, soyez humble, soyez humble pour demander vraiment les questions que vous souhaitez être élucidées et soyez très, très dynamique et très proactive. Voilà. Donc, allez vers les gens. N'attendez pas. N'ayez pas du tout cette posture d'attendre piste. Ça, c'est pas bon. Il faut vraiment aller vers les gens. Voilà.
Quatrième point, c'est le mental. Il faut vraiment avoir un mental fort et ce courage professionnel. Ça, moi, je vous parle en connaissance de cause. Voilà, je pense que cette confiance en soi, ce mental, cet esprit de combattant, le courage de dire en réunion, en comité, même si le président directeur général est autour voilà, est autour de la table, voilà, ayez toujours ce courage de dire ce que vous pensez. Et ayez également en retour un mental très fort. Pourquoi? Parce que demain, même en disant ce que vous pensez, vous pouvez être confronté à des critiques, vous pouvez être confronté à des reproches, vous pouvez avoir du mal à dire ce que vous voulez dire, ça arrive, par rapport à, voilà, à des problèmes de communication, mais à chaque fois, relevez-vous et avancez. C'est-à-dire, il faut être bonne foi dans vos pensées, il faut vraiment être animé par cet esprit de bien faire et d'aller dans l'intérêt de l'entreprise. Donc ça, vous aurez certainement des coups bas, mais il faut toujours avoir ce mental de rester droit dans ses bottes et d'avancer. Parce que ça, c'est clair, ça va laisser vraiment une appréciation très, très positive par rapport à la hiérarchie. Maintenant, il y a une façon de le dire, il y a une façon également de faire. Donc ça aussi, ça nécessite vraiment une intelligence. Voilà. L'organisation, méthode, le suivi, objectif et l'évaluation. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous inviter en tant que nouveau salarié, avoir un système d'auto-évaluation et être très organisé par rapport, par exemple, à vos mails. Quand vous écrivez des mails, faites attention. Voilà. Soignez le corps du mail, vérifiez les adresses, ayez également une signature appropriée. Même si, voilà, l'usage, vous n'avez trouvé rien sur place, essayez d'organiser et de marquer vraiment la différence de rendre un travail, la différence d'occuper ton espace de travail, la différence d'occuper ton bureau. Ça aussi, c'est important, avec des objectifs et une évaluation voilà, systématique. Cet esprit d'équipe, ça revient. Moi, je pense que ça ne mérite pas de... Voilà, vous connaissez l'esprit d'équipe. L'enthousiasme. Voilà. Donc, l'enthousiasme aussi est capital. Parce que quand même, ça fait ressortir cette flamme que vous avez envers vous, ce désir d'avancer que vous avez envers vous. Voilà, vos capacités vraiment à avancer et de vouloir changer les choses. Ça aussi, c'est important. C'est important. Donc, moi, je pense que ça, ce sont les conseils que nous avons pu voilà, rassembler pour vous. Voilà. Bon, je pense que nous en sommes arrivés à la conclusion plus ou moins. Donc, ce qu'on constate, ce que les chiffres ressortent, c'est quoi? C'est-à-dire 12% des CDI, voilà, sont rompus lors de la période d'essai. Je pense que c'est un taux assez important. Il y a également un taux de démission de 16% des salariés, moins d'1 an après le recrutement. Voilà. Et là, moi, je pense que ça dénote toute l'importance de cette phase d'intégration qui doit être prise à bras le corps par les deux parties, tant pour l'employeur que pour l'employé. Et cette partie, la réussite de cette partie est la condition sine qua non pour vraiment exploser sur le plan efficacité, sur le plan performance. C'est capital. C'est capital parce qu'un nouvel recrue peut démissionner et pourtant c'est quelqu'un de très performant. Voilà. Et surtout, il y a des profils qu'on appelle les hauts potentiels. Ça sont des profils à forte valeur ajoutée que l'entreprise ne souhaite pas du tout perdre. Donc, et des fois, ce sont des profils avec une personnalité, des fois, on peut trouver ces genres de profils avec une personnalité pas facile. Donc, c'est à l'entreprise de mettre en place vraiment un système d'accompagnement pour ces genres de profils pour pouvoir les garder. De même aussi, on peut trouver ces genres de profils qui ont envie d'exploser et d'aller très, très, très vite. Donc, s'ils ne sont pas organisés en termes de suivi, évaluation, en termes d'objectifs, en termes d'expérience, en termes de savoir-être, facilement, on peut être confronté à un conflit interne qui cause précocement la séparation voilà, entre le nouveau salarié et l'employeur. Voilà. Donc, la partie intégration, je pense qu'on l'avait dit à l'introduction, c'est cette vraiment appartenance, c'est cette identification aux valeurs de l'entreprise. Et je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est bénéfique aux deux parties. Parce que une intégration ratée, c'est vraiment une perte
une perte de temps, une perte d'argent. Et vraiment, des fois, ça peut causer ça peut avoir des conséquences néfastes à l'entreprise. Voilà. Parce que des fois, il y a des taux qu'on suit régulièrement, c'est le taux de turnover, le taux de turnover d'une entreprise. Moi, je pense que tout employeur a intérêt de suivre ce taux et d'essayer surtout de mettre en place un système d'accompagnement des nouvelles recrues, mais aussi aux nouveaux salariés de se préparer et de mettre en place, surtout pour les étudiants fraîchement sortis de l'université, mais aussi pour les seniors que pour les juniors. Moi, je pense que si on fait un recrutement, si on franchit l'étape d'être recruté, d'être sélectionné, de recevoir une offre d'embauche, là, il faut tout faire vraiment pour montrer toute sa potentialité, pour montrer à l'employeur que j'en veux, que je suis le meilleur profil et je ne vous décevrai pas. L'entreprise aussi a cette obligation de vous accompagner parce qu'au fait, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Bon, je pense que c'est ça que j'avais comme élément de partage. Maintenant, peut-être à l'issue des discussions, je pense que ça sera intéressant aussi de pouvoir répondre à vos questions de façon interactive pour qu'on puisse sortir, je pense, enrichi de cet échange. En tout cas, merci de m'avoir écouté et voilà, merci de m'avoir écouté. Je reste à votre disposition. Merci Abdoulaye, merci Monsieur Traoré pour ces conseils pratico-pratiques afin de permettre à toute nouvelle recrue de pouvoir s'intégrer dans une entreprise. Vous avez vraiment donné des éléments clés pour vous résumer sur ce que l'entreprise attend de la nouvelle recrue. D'abord, démonstration des aspects techniques liés au poste pour avoir un travail bien fait, mais aussi démontrer cette capacité à se fondre dans ce nouvel environnement social. Ça, c'est par rapport aux attentes de l'employeur vers l'employé, mais par rapport à ce que aussi l'employé peut attendre de l'entreprise, c'est pouvoir avoir toute une structure d'accompagnement pour réussir son intégration. Vous avez parlé de plan d'accompagnement, plan d'intégration et tout ça qui devrait être là. Et même si ce n'est pas là, le nouveau salarié doit pouvoir prendre des initiatives pour pouvoir être capable vraiment de s'intégrer en allant vers l'information et non en ayant une attitude attentiste. Alors, vous avez par exemple donné beaucoup de conseils, 7 notamment, et parmi ces conseils, prendre l'initiative de préparer son arrivée, lire le code vestimentaire et s'intégrer à ce code et aussi entrer dans le langage d'usage professionnel, observation, humilité, dynamisme, avoir un mental fort et un courage professionnel pour montrer son assertivité et puis avoir pour soi-même en tant que nouvelle recrue un système d'auto-évaluation. Alors, merci en tout cas, M. Traoré, je pense que ça a été très clair. Et tous ceux qui sont là, déjà, on a des réactions, on va commencer à les lire avant même de pouvoir commencer à éplucher les questions. Donc, ce sont d'abord des contributions. Donc, Amadou Sow qui dit, de par mes expériences dans cet aspect de comportement courtois qu'il faut avoir, je partage absolument votre point de vue sur le fait de créer une complicité, même avec les membres de l'équipe quand on est en tête d'hiérarchie. Nous voyons plus de lacunes dans nos entreprises sénégalaises sur cette posture de leadership. Alors là, je pense que M. Mamadou Sow faisait allusion au fait que vous aviez parlé tout à l'heure de même quand on arrive en tant que manager, il faut pouvoir adopter non pas un management vertical, mais un management horizontal pour pouvoir faciliter la sympathie, pour pouvoir permettre à l'équipe d'être à l'aise. Donc, il contribue justement en apportant son avis sur cette question. Louise Pani aussi apporte une contribution. Elle dit, elle pense que
Le candidat doit aussi faire des recherches sur la nouvelle entreprise, faire des recherches sur l'environnement social pour mieux appréhender son intégration. Donc, elle vous rejoint sur le point selon lequel le candidat doit vraiment comprendre la culture de l'entreprise afin de pouvoir s'adapter facilement. Il doit aller vers l'information et non pas attendre. Elle complète même pour dire qu'il faut approcher les collègues et anciens collègues afin d'avoir plus ou moins un aperçu de l'environnement de l'entreprise. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer à éplucher les questions. Et la première question, c'est celle de Oumar Wan que nous allons prendre. Il dit comment est-ce qu'on peut cultiver son relationnel, comment on peut développer son intelligence émotionnelle. Vous l'avez dit, il faudrait que la personne puisse se montrer sympathique. Et comment est-ce que la personne peut faire? Très souvent, des amitiés se sont créées dans les entreprises, les gens vont déjeuner ensemble. Moi, je suis le tout nouveau, personne ne connaît. C'est vrai que les ressources humaines m'ont pris et m'ont présenté dans les bureaux, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un, ça ne fait pas du tout, du coup, que j'ai des amis. Donc, Monsieur Traoré, comment je peux faire quand j'arrive dans ce contexte un peu esselé pour pouvoir rapidement montrer de la sympathie et pourquoi pas avoir des personnes avec qui marcher aussi dans l'entreprise? Ok, bon, moi je vais rester très pragmatique parce que je vais vous raconter carrément moi ce que j'ai vécu parce que je pense que le groupe CCBM est ma sixième entreprise au bout de 9 à 10 ans de carrière. Donc je vais vous expliquer exactement moi comment je fais. Au fait, arriver dans une entreprise, il ne faut pas forcer les relations, mais il faut avoir cette personnalité, cette facilité de communication et d'ouverture. Ça, c'est important. N'attendez pas que les gens viennent vers vous, par exemple, pour vous inviter à vous asseoir voilà, sur telle ou telle table de restauration ou bien de prise de repas. Non, c'est à vous de venir, d'intégrer votre équipe. Vous venez, par exemple, je ne sais pas moi, dans un service informatique avec des développeurs. Voilà. Même avant l'heure du repas, vous pouvez essayer de communiquer, de discuter comment ça se passe, voilà. Est-ce qu'il y a des tickets restaurants ou bien qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que l'entreprise peut ne pas vous donner des informations. Déjà, ça, de partout, vous allez tisser les premières relations, communiquer et après, avec la personne qui vous semble mieux disposée à vous donner des informations, ne la lâche pas. Il ne faut pas lâcher cette personne, restez scotché avec cette personne et allez-y. Au bout d'un jour, 3 jours, 2 jours, 3 jours, c'est fini. Les verrous vont sauter et après, vous allez naturellement avancer et prendre vos marques. Donc, ce qu'il faut retenir, aller vers les collègues et identifier la personne la plus disposée à être avec vous. Et ne la lâchez pas. Ne la lâchez pas. Vous pouvez me dire carrément que mon intégration, ou bien, voilà, mon intégration, ou bien ma réussite, mon dépassement de cette étape dépend de vous. Il ne faut pas avoir cette complexe de dire réellement que j'ai besoin de votre support pour vraiment intégrer et savoir tous les usages de cette entreprise. Voilà. Voilà. D'accord, super. Super, c'est tellement bien dit et je pense que votre réponse répond à la question de Stéphane qui disait quelle initiative spécifique prendre en tant que jeune recrue pour faciliter son intégration. Je pense que les conseils que M. Traoré vient de donner sont aussi applicables en la matière. Alors, on va prendre la question de Cheikh Ahmed Tidiane Diaye. En tant que premier à occuper un poste RH nouvellement créé, quelle stratégie adopter pour atteindre ces objectifs en tenant compte des tâches multiples qui vous attendent et des relations avec le personnel parfois réticents et des partenaires extérieurs. Donc ça, c'est une question qui s'adresse aux RH. Et je sais qu'il y a quelques RH qui nous suivent. Peut-être qu'eux aussi, ils ont un challenge professionnel qui les attend ou bien ils seront nouvellement mutés à une tâche de responsabilité en tant que RH. Et souvent, aussi dans les entreprises, il n'y a pas de précédent par rapport à ces matières d'intégration, de suivi du personnel. Donc, qu'est-ce que le RH doit faire lorsqu'il est nouvellement, il intègre nouvellement ce poste, sachant qu'il peut avoir des réticences, surtout quand on est dans des institutions et il peut avoir des difficultés dans les relations avec le personnel. Donc, qu'est-ce que vous conseillez, M. Traoré? D'abord, ça dépend. Si on vient en tant que manager, la première chose à faire, c'est de faire les entretiens individuels avec votre staff. Ça, au moins, ça va vous permettre d'avoir les sensibilités et de savoir quelles sont les priorités par rapport à tel ou tel département.
Maintenant, mais aussi, il faut préparer son planning personnel de travail. Par exemple, on vient en tant que manager, il y a des références, il y a des normes dans tous les départements, dans tous les domaines d'une entreprise. Par exemple, pour la comptabilité ou bien pour les ressources humaines, bon, dont je maîtrise le plus, moi, je pense que si on vient en tant que manager, il faut rapidement essayer de mettre en place des objectifs qui vous permettent d'identifier l'atteinte des objectifs standards vis-à-vis du métier. Vis-à-vis du métier. Et là, si vous venez, essayez de voir sur chaque point où en est l'entreprise qui m'a recruté et essayez vite fait de mettre en place un plan de travail de réajustement ou bien de régularisation. Moi, je pense que ça dépend vraiment du plan du travail du manager. Voilà. Donc, vous venez avec une expérience, donc vous venez pour solutionner un problème, venez avec vos références standards, essayez de voir où en est cette entreprise par rapport à ses références métiers. Et après, mettre en place un plan de travail tout en communiquant avec son équipe, son staff, et de partager comment dirais-je, les objectifs, les responsabilités de chacun et d'y aller. Par rapport au niveau, un étudiant fraîchement sorti de l'université qui est venu, voilà, et qui occupe un poste. Bon, le plus souvent, c'est un poste de stagiaire, parce que c'est très rare qu'on sorte de l'université et qu'on vous donne directement un poste de responsabilité. Le plus souvent, vous venez en position de stagiaire, vous venez en position d'assistant. Même si vous venez en position d'assistant, il faut toujours avoir cette capacité de proposition, d'aller vers les problèmes. Ça veut dire quoi? Actuellement, sur le net, tout y est. Tout y est sur le net. Il faut préparer sa venue. Il faut essayer de voir, même si on me prend par exemple comme un acheteur, quelles sont les activités qu'on attend d'un acheteur. C'est facile. Donc, sur le net, vous avez vos éléments. Maintenant, vous venez. Lorsque vous venez, essayez de voir quelles sont les procédures, quels sont les acquis de cette entreprise. Et après, rapidement, il faut essayer de déceler les écarts. Et après, de proposer, d'être une force de proposition pour rattraper ces écarts. Parce que quand on recrute, il faut savoir qu'il y a un problème. Quand on parle de problème, ça veut dire qu'il y a des écarts, il y a des manquements. Donc, vous venez, essayez de venir avec vos références métiers et essayez de constater l'état actuel et après, proposer des solutions. D'accord, super, merci. Alors, je vais survoler rapidement quelques questions parce que l'intervenant a soit plus ou moins répondu ou bien ce n'est pas directement dans le cadre du sujet de notre webinaire de cet après-midi. Alors, la question de Louis Sarr, la problématique des entreprises familiales, notant que souvent la prise de décision est souvent verticale et les changements organisationnels récurrents, quel conseil pouvez-vous donner à la nouvelle recrue? Alors, je pense que M. Traoré en a parlé, il faut pouvoir vraiment lire les codes, il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir s'intégrer dans la nouvelle organisation. Ça aussi, c'est une capacité à pouvoir développer. C'est vrai que vous venez peut-être d'une entreprise qui est très organisée ou bien qui laisse libre cours à l'apport de chacun et qui n'est pas fermé aux différents inputs que chacun peut apporter, mais vous risquez de vous trouver dans une nouvelle organisation où ce n'est pas le cas. Donc là, il va falloir appeler vraiment votre capacité à vous adapter, à vous fondre, à pouvoir détecter le langage de l'environnement. Et le langage, ce n'est pas seulement le langage parlé, mais le langage des codes, des codes d'usage, des codes de décision, des codes de matière à faire. Il faut pouvoir le détecter rapidement, sinon vous risquez tout de suite de créer des conflits et ce serait vraiment dommage et inutile, alors que vous pourriez anticiper cela facilement. Donc, il y a vraiment cette aptitude à pouvoir s'adapter au contexte qu'il faut vraiment prendre en compte. Et je pense que M. Traoré l'a si bien dit. Alors, Mme Kadi Traoré, on ne va pas répondre à votre question parce que là, le thème, c'est vraiment comment aider quelqu'un qui est déjà intégré dans une entreprise par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire dans un contexte d'entretien pour entretien d'embauche, pour convaincre. Je pense qu'on a eu d'autres webinaires et on aura encore des webinaires spécifiques par rapport à comment préparer des entretiens de recrutement et tout ça pour vaincre la timidité. Donc, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Même chose pour Ndiaye. Alors, on va prendre la question de Genefi Ofumu. Quelle posture pour un nouvel employé en face d'un supérieur qui est réfractaire aux propositions? J'en parlais un peu tout à l'heure et je vais donner justement la parole à M. Traoré pour qu'il puisse vraiment apporter un élément de réponse. Je veux être force de proposition, je donne des nouvelles idées à mon patron, à mon N+1, mais il est réfractaire. Donc, au changement, quelle est l'attitude que je dois avoir en tant que nouvelle recrue?
Oui, moi je pense que cette posture réfractaire, voilà, cache souvent voilà, ce manque de compétences et de leadership. C'est là, c'est très simple. C'est ça. En fait, quand vraiment un manager n'a pas cette posture de leadership, n'a pas de compétences solides, sur le plan personnalité, n'a pas cet esprit de dépassement, moi je pense que ce manager, voilà, voilà, a des manquements sur le plan comportement, sur le plan compétence pour pouvoir gérer son poste. Mais en tant que stagiaire, en tant qu'employé au sein de ce service, moi je pense que vous ne pouvez qu'essayer de continuer à faire ces propositions, mais en étant très, très, très objectif et en démontrant vraiment les arguments objectifs de ta proposition. Voilà. Donc, si par exemple, vous faites des propositions techniques, essayez de démontrer réellement que votre proposition technique, avec des preuves à l'appui, est meilleure que l'usage actuel, ou bien, voilà, pourrait éventuellement améliorer la pratique du travail. Il faudrait vraiment être quelqu'un de très persévérant, quelqu'un de très persuasif. Il ne faut pas lâcher. Maintenant, il faut juste éviter de ne pas le faire avec la manière. Voilà, il faut toujours éviter de verser dans l'indiscipline. Il faut toujours éviter de verser voilà, dans les propos discourtoires. Non, ça, il faut éviter ça parce que facilement, vous pouvez encourir des sanctions. Donc, continuez à être très intelligent, restez pragmatique, essayez d'argumenter avec des preuves objectives vos propositions et ne lâchez pas. Moi, je pense qu'au finish, peut-être il finira soit par répondre favorablement à vos propositions et après, peut-être, voilà, le jour va se. D'accord. Alors, moi, j'aimerais aussi, M. Traoré, poser une question. Là, vous nous avez donné des statistiques, j'ai envie de dire, un peu alarmantes. 12% des CDI rompus lors de la période d'essai, qui ne dépasse pas la période d'essai. 16% de démission des salariés moins d'un an après le recrutement. Donc, l'entreprise n'a pas eu le temps de faire un retour sur investissement. Donc, on peut se poser la question, mais pourquoi autant? Est-ce que ça veut dire que le recrutement n'a pas été bien fait? Ou bien la faute est au salarié qui n'a pas pu s'intégrer? Ou bien c'est l'entreprise qui n'a pas réussi à fondre un autre élément dans la machine? Quelle est vraiment la raison qui fait qu'aujourd'hui, on a fait un processus de recrutement, on a mis des annonces, on a présélectionné, on a reçu des gens en entretien, on a sélectionné soi-disant le meilleur et il se trouve qu'après, il peut arriver que voilà, la période d'essai ne soit pas concluante. Donc, quelles sont les raisons de plus ou moins ces échecs-là? Oui, moi je pense qu'on peut aller chercher ces raisons d'une part dans le processus de recrutement. Vous savez, OK. dans le recrutement, moi je pense qu'il faut être très sincère. Tant vis-à-vis du côté de l'employé que du côté du candidat. Du côté de l'employeur, moi je pense qu'il faudra vraiment partager la culture de l'entreprise avec le candidat. Ça c'est important. Il faut vraiment partager cette culture et essayer de voir, d'identifier, est-ce que la personnalité que j'ai en face de moi, est-ce que cette personnalité pourrait éventuellement s'intégrer à notre environnement de travail? C'est très simple, avec des questions très, très, très claires. Par exemple, même sur la partie de périodicité de paiement des salaires. Ça sont des questions très, 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 très simples et qui en disent beaucoup demain par rapport à la réussite de l'intégration. Par exemple, on peut partager avec le candidat comme quoi, voilà, nous, notre culture d'entreprise est par exemple de payer les salaires le 10. Payer les salaires le 10. En fait, c'est un exemple terre à terre, mais c'est capital pour quelqu'un de payer les salaires le 10. Maintenant, si l'agent vient et que vous ne l'avez pas dit ça, le 26, il attend son salaire. Jusqu'au 10, il n'a rien vu. Mais déjà, ce gars-là, sur le plan psychologique, il commence à se poser les questions, où est-ce que j'ai mis mes pieds? Le pied. Si ça se récidive, vous avez 90% de chances que le gars parte. Parce qu'on ne l'a pas expliqué, on ne l'a pas informé, on ne l'a pas avisé à temps. Ça, c'est un. Deux aussi, le style de management en interne, surtout vis-à-vis des managers. Le plus souvent, les taux de démission, voilà, peuvent venir vis-à-vis de la relation hiérarchique. Surtout
au sein de nos entreprises africaines. Le plus souvent, on a cette posture de management vertical que nos managers ont tendance à imposer. Ils pensent qu'ils sont dans une armée, or que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Nous sommes dans un environnement de travail, nous sommes dans un environnement de collaboration. Voilà. Moi, je pense qu'il faut considérer les salariés pas comme des employés ou bien comme des subalternes, excusez-moi du terme, mais il faut les considérer comme des collègues. En sachant, même le technicien de surface, même l'agent de sécurité a besoin d'être accompagné pendant cette phase d'intégration. Et que moi, je pense que la raison principale est d'une part et à 70% du côté de l'employé, parce qu'en fait, c'est l'employé qui investit. Donc, moi, si j'ai investi dans le recrutement, c'est à moi de tout faire pour ne pas perdre cet agent. C'est à moi de tout faire au moment du filtre, au moment du recrutement, pour essayer de coller le maximum de profils avec nous, notre culture d'entreprise. Il ne faut pas qu'on se leurre. Donc, le comité voilà, les gens qui recrutent savent cette culture dans la culture d'entreprise. Donc, ils n'ont qu'à dire la vérité aux candidats qui sont en face d'eux et d'essayer de dire et de ne pas dire ce que le candidat souhaite entendre. Non, on te dit réellement la vérité, ce que tu vas trouver au sein de cette entreprise. Si tu t'engages, anyway, ça va passer. Si tu as des soucis par rapport à ça, on va partager et puis on aura des réponses. Ça, c'est du côté de l'employeur. Maintenant, du côté de l'employeur, moi, je vais parler surtout par rapport aux nouvelles, aux étudiants fraîchement sortis de l'école. En fait, moi, je pense qu'actuellement, la nouvelle génération, naturellement, sont impatients. En fait, ils veulent rapidement atteindre des postes de responsabilité. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre parce que le temps que nos aînés prenaient pour assimiler des connaissances dans un poste de travail déterminé, le temps est raccourci vachement aujourd'hui par la mondialisation, le contexte d'apprentissage avec l'Internet, avec les échanges. Donc aujourd'hui, un aîné qui prenait 5 ans pour assimiler toutes les aptitudes techniques managériales d'un poste, aujourd'hui, un jeune fraîchement sorti de l'école, au bout de 2 ans, c'est fini, il se sent prêt pour occuper ce poste de travail. Mais il faut faire attention pour les jeunes. Une chose est de quoi être prêt, autre chose est de réellement être prêt. Donc moi, je pense qu'il y a cette aptitude, il y a également cette patience qu'on demande vraiment vis-à-vis des jeunes et surtout cette flexibilité. Il faut que les jeunes soient moins arrogants, soient plus flexibles et vraiment soient plus courageux et vraiment qu'ils soient prêts à souffrir. Voilà. Il faut vraiment qu'ils soient prêts à souffrir pour passer cette étape d'intégration et après d'avancer. Voilà. Parce que ça nous permettrait, nous, de mettre à l'épreuve la personnalité qu'on a devant nous. Donc, des fois, on peut avoir un nouveau salarié, personnellement, de plein gré, on le met à l'épreuve pour essayer de voir comment il va réagir. Si c'est quelque chose de mélancolique, facilement, voilà, ça va sauter. Ça va sauter. Alors, super, merci. Alors, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme, ça va tellement vite. Je vais poser une dernière question pour me faire l'avocat des candidats parce qu'on a beaucoup mis la responsabilité sur la nouvelle recrue. Et bon, je pense qu'aussi, il y a une grande part de responsabilité de la part des RH, des gestionnaires du capital humain. Et M. Traoré, je pense que vous l'avez si bien dit, souvent on arrive dans une entreprise où il n'y a pas de plan d'intégration, il n'y a pas de plan de onboarding, il n'y a rien. Et vous-même, vous l'avez dit, 90% de nos entreprises, c'est comme ça. On recrute quelqu'un, on vous dit, vous avez 3 mois de période d'essai, il n'a même pas d'objectif, il ne sait rien. C'est vrai qu'il doit aller vers ses managers pour avoir justement ces objectifs, pour qu'ils puissent être évalués sur une bonne base à la fin de la période d'essai. Mais vous, en tant que RH aussi, qu'est-ce que vous faites pour améliorer ça? Parce que tout à l'heure, vous disiez qu'il est important que le salarié, le nouveau collaborateur connaisse la culture de l'entreprise, qu'il connaisse les valeurs, qu'il comprenne les codes. Alors qu'on sait qu'il y a des outils que les entreprises ont, il y a la charte de l'entreprise qui parle de sa mission, qui parle de ses valeurs, qui parle de tout ce que cette entreprise-là met au plan social pour réunir toutes ces intelligences et pour travailler en équipe, mais qui très souvent n'est pas valorisé par les RH eux-mêmes, qui très souvent n'est pas valorisé. Il n'y a pas un discours non seulement interne et externe aussi par rapport à ça. Et même la preuve,
quand on demande au RH de travailler beaucoup sur la marque employeur, parce que c'est à ça que ça sert, pour mieux comprendre l'offre RH de l'entreprise pour ceux qui sont à l'extérieur, ça coince. Les RH, généralement, n'en font pas une priorité. Donc, est-ce que tout ça aussi, il n'y a pas une responsabilité des RH qui fait que, justement, les gens qui intègrent l'entreprise ne connaissent pas du tout l'entreprise et viennent se limiter aux seuls postes de travail qu'ils vont occuper, sinon à la description simple du poste de travail qu'ils sont venus occuper. Oui, effectivement. Moi, je pense que c'est à nous également d'assumer ce manque, d'assumer vraiment ce gap d'outils d'accompagnement. Les outils sont là, mais c'est à nous de les mettre à disposition, de les actualiser et de les contextualiser. Parce que moi, je pense qu'une chose est l'existence de ces outils, mais autre chose est de les contextualiser. Contextualiser. Il ne suffit pas d'aller sur le net et de copier des outils et de vouloir l'appliquer. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le net sert juste vraiment de guide. Maintenant, c'est à vous vraiment de prendre les informations sur le net, de prendre les outils standards et d'essayer de réfléchir et de contextualiser l'outil que vous avez par rapport à la culture de l'entreprise qui est à qui vous emploie. Voilà. Et moi, je pense que la manière ou bien l'intensité d'où on investit dans une procédure de recrutement, la même intensité devrait être investie dans la procédure d'intégration. Parce que cela va de pair. Cela va de pair. Si on n'accompagne pas les nouvelles recrues, voilà. Donc, je pense que les steps sont là. Il y aura toujours un conflit interne. Les employés auront du mal à apprécier cette performance, cette efficacité, cette rentabilité. Et je sais que les nouvelles embauches ont également ce désir ardent vraiment de démontrer toute leur potentialité. Mais c'est à nous de canaliser tout ça par des outils d'accompagnement, par une procédure d'intégration très claire, avec des objectifs déterminés dans le temps et les accompagner step by step pour qu'on puisse, au bout de 6 mois, apprécier et après laisser le talent exploser. Parce que un nouvel salarié peut venir moins de 2 mois démissionner dans une entreprise, aller dans une autre entreprise et faire là-bas et vraiment exploser. C'est la raison pour laquelle, même à l'issue d'une rupture d'un contrat de travail, soit de la période d'essai, ou bien une relation quelconque, ce serait mieux également de mettre en place un recueil d'informations vis-à-vis du partant, du sortant, pour qu'il puisse vraiment vous dire quelles sont les raisons qui l'ont poussé à vouloir démissionner. Ça, c'est important. Ça va nous permettre, nous, quand on cumule toutes ces informations, cela nous permettra en tant que RH de réajuster notre politique de rétention, de fidélisation et peut-être d'avancer. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Avoir des feedbacks de la part des collaborateurs, même des anciens collaborateurs, même de ceux qui partent, c'est ça l'expérience, vraiment l'expérience salariée, c'est ça qui consolide la marque employeur parce que les premiers ambassadeurs de la marque employeur, c'est vraiment ceux qui travaillent au sein de l'entreprise. Vous allez investir des millions pour communiquer et tout ça, mais si même les collaborateurs qui sont en interne ne portent pas cette marque, ça sera vraiment difficile. Alors, merci à tous. On va prendre rapidement des contributions pour terminer. Alors, Omar Wan, il dit la réussite de l'intégration, on dit long sur la réussite du collaborateur dans ses nouvelles fonctions. Merci pour votre contribution. Alors, Tierno Ndiaye, merci pour le contenu de ce webinaire. Merci à vous, Ndiaye. Hassan Zinsou, être visible en entreprise, avoir un dynamisme remarquable, être social, être toujours en quête de connaissances, tels sont les éléments que je propose. Merci Hassan Zinsou pour votre appui. Stéphane Kumassi, merci pour ce thème très didactique pour mieux nous mettre en face aux réalités du monde de l'emploi. Merci Stéphane. Loïs, entièrement d'accord avec vous, M. Zébi. Les ressources humaines ont un peu laissé la tâche à l'accueil, au manager. Exact. La plupart des temps, les CDI n'aboutissent pas à cause du mauvais management, les périodes d'essai, ok. C'est exactement cela. Alors, merci à tous. Monsieur Traoré Abdoulaye, quel est votre mot de fin? En tout cas, je vous remercie encore de m'avoir donné cette opportunité parce que vraiment, je tiens vraiment à remercier Stéphane, mais aussi à remercier l'ensemble des participants et vraiment de vous exhorter, d'avoir vraiment le courage professionnel, d'avoir confiance en vous et surtout développer vos compétences.
développez vos compétences. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et ayez vraiment la confiance en soi. En soi. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Et évitez de subir ou bien d'attendre qu'une entreprise vous propose un plan de carrière. Non, non, non. Ça, je dis non. C'est aux jeunes, aux salariés de mettre en place leur plan de carrière et de les suivre. Maintenant, si une entreprise, vous vous retrouvez au sein d'une entreprise et vous pensez que vous êtes en mesure de développer ce plan de carrière que vous-même avez établi, tant mieux. Au cas contraire, n'hésitez pas vraiment à, voilà, à conduire vous-même votre propre plan de carrière tout en prenant les risques qu'il faut au moment qu'il faut. Donc ça, c'est mon vécu personnellement. Donc, je partage ça avec vous. Voilà. Donc, il n'y a que la compétence, la personnalité et le courage. Et surtout, l'éthique. Tout ça devrait être, voilà, soutenu par vraiment une éthique professionnelle et personnelle qui est vraiment capitale. Donc, moi, je pense que ce sont mes derniers mots. En tout cas, je vous remercie à nouveau. Bon, je ne peux pas également m'empêcher de remercier ma famille, voilà, mes frères et sœurs, mes parents, mon épouse. En tout cas, je vous remercie et voilà, que Dieu garde la. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Alors, la compétence fera la différence, chers candidats, tous ceux qui vont sur le marché de l'emploi. Et nous, à Nouveau Job, nous l'avons si bien compris. Voilà pourquoi nous voulons vraiment être un partenaire pour développer la carrière de toutes ces personnes qui vont sur le marché de l'emploi, afin qu'ils soient des candidats efficaces, qu'ils soient des collaborateurs efficaces. Et merci, vous qui avez choisi chaque semaine de venir écouter ces conseils de professionnels RH pour développer vos compétences, parce que c'est grâce à vos compétences que vous pourrez vous distinguer dans ce marché si compétitif de l'emploi. Merci beaucoup à tous et très bonne soirée. À très prochainement. Au revoir. Merci, au revoir.